Bien, quels sont les moyens les plus simples pour un élève ou un étudiant de pouvoir gagner de l'argent? Parce que oui, il y a certaines astuces, il y a certaines méthodes plus ou moins simples qui peuvent vous aider à trouver ou à lancer des activités qui vous permettent de pouvoir gagner de l'argent. Et même quand vous avez zéro franc. Même quand vous avez zéro franc. Parce que certaines personnes pensent que pour lancer une activité pour gagner de l'argent, il faut forcément de l'argent. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pouvez lancer des activités, commencer des activités toutes simples qui peuvent vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Quand vous êtes élève, étudiant, et même quand vous avez zéro investissement, ou c'est-à-dire vous avez zéro financement, vous avez zéro franc, vous commencez quelque chose qui va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Alors, c'est principalement de ça que je vais parler dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je suis Alex Akai, promoteur de la page Jeune et Patron. Et ici, je vous montre principalement comment faire pour avoir des sources de revenus. Et quand je dis sources de revenus, c'est entrée d'argent, pour ceux qui ne comprennent pas. Comment faire pour avoir des entrées d'argent? Lancer des activités qui vont permettre de pouvoir vous faire rentrer de l'argent de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, si vous voulez. Donc, si vous êtes un jeune, et vous pouvez le voir à travers le nom de la page, Jeune et Patron, je m'adresse principalement aux jeunes, et que vous êtes intéressé à avoir des sources de revenus qui vont permettre de pouvoir améliorer vos conditions de vie, ne plus avoir à toujours tendre la main. Quand vous voulez acquérir quelque chose, vous voulez acheter quelque chose, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la. Ça peut aider un frère, une soeur, un ami. En tout cas, si je vous ai appris quelque chose, je vais vous inviter à la partager aussi. Ça peut permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir s'en sortir dans son activité. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Comment, ou quels sont les moyens les plus simples pour un élève ou un étudiant de pouvoir gagner de l'argent, même quand on a zéro franc? Bien, quels sont déjà les moyens même pour gagner de l'argent? Vous allez soit vendre un produit ou un service. C'est le moyen le plus simple pour vous, les étudiants. On va commencer par le produit. Le problème avec le produit, c'est que il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est un des moyens les plus simples pour gagner de l'argent, mais il faut quand même un minimum d'argent. Et c'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si vous voulez vendre, par exemple, des perruques, des sacs, des habits, des chaussures, tout ce que vous voulez, vous voulez d'abord acquérir ce produit-là en question et le revendre. Allez voir un fournisseur, acheter le produit là chez lui, peut-être importer ça de l'extérieur. Et à ce niveau-là, venir proposer ça à la population afin qu'on puisse acheter. Même s'il y a des astuces, et je vais vous la donner même d'ailleurs, afin de pouvoir vendre des produits sans avoir besoin d'argent. Mais la majeure partie du temps, quand vous voulez vendre des produits et avoir de meilleures marges sur ces produits-là, vous devez soit les fabriquer vous-même, soit les importer, peut-être de l'extérieur à des coûts vraiment très faibles et venir les revendre ici à des coûts plus ou moins élevés. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir gagner de l'argent avec des produits. Maintenant, comme vous n'avez pas d'argent, vous êtes des étudiants, vous êtes pauvres, vous n'avez rien, une des solutions pour vous, afin de pouvoir vendre des produits, c'est tout simplement d'aller voir des fournisseurs, des personnes qui vendent déjà des produits, des personnes qui ont déjà de l'argent, et leur proposer tout simplement de vendre leurs produits, les aider à vendre leurs produits. Vous allez tout simplement aller voir un fournisseur, lui demander quels sont les produits qui sortent généralement. Il va vous donner la liste. Et vous allez prendre un des produits à l'intérieur. Vous allez voir dans cette liste-là un des produits qui peut plus ou moins intéresser les personnes qui sont dans votre entourage, parce que je vous conseille principalement de commencer avec les personnes qui sont autour de vous avant d'essayer d'aller plus loin. Donc, vous allez prendre le produit là, vous allez voir si ça intéresse les personnes qui sont autour de vous. Et vous essayez de vendre. Essayez de vendre à vos amis, à vos proches, vos frères, ce genre de choses-là, afin de pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est une manière simple de pouvoir vendre des produits sans avoir besoin d'argent. Mais ça demande certaines compétences. Vous devez d'abord connaître ce produit-là. Il répond à quelle problématique? Quelle est la cible? Quel est le meilleur moyen de communication afin de pouvoir atteindre cette cible-là? Et ça rejoint la trinité entrepreneuriale. Donc, en fait, ça vous demande certaines compétences en vente. Ça vous demande certaines compétences en vente. Si vous voulez vendre certains produits, vous devez avoir certaines compétences en vente, excusez-moi, afin de pouvoir vendre ces produits-là. Et la majeure partie d'entre vous, vous ne savez pas vendre. Vous ne savez pas vendre. Donc, c'est un moyen simple de pouvoir gagner de l'argent, mais ça demande certaines compétences que vous n'avez pas pour la majeure partie d'entre vous. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, selon moi, le meilleur moyen ou le moyen le plus simple de pouvoir vendre des produits ou de pouvoir gagner de l'argent quand vous êtes un élève ou un étudiant, c'est de vendre des services.
c'est de vendre des services. Mais attention, il y a deux types de services. Il y a des services qui font gagner du temps aux personnes à qui vous offrez vos services. Et il y a des services qui font gagner de l'argent ou une compétence à une certaine personne, un certain résultat aux différentes personnes. On va commencer avec les services qui font gagner du temps. Par exemple, moi qui fais des vidéos, j'ai besoin de quelqu'un, excusez-moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va plus ou moins répondre aux commentaires, qui va poster les vidéos là pour moi, ce genre de choses-là. Donc, c'est une tâche que j'ai envie de déléguer, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un a déjà son activité, il connaît plus ou moins sa liste de tâches, il a déjà ses solutions, ce genre de choses-là. Mais il y a une tâche à l'intérieur qui l'énerve. C'est pas quelque chose qui est extrêmement peut-être difficile ou qui demande une compétence bien spécifique, mais c'est quelque chose qui lui prend énormément de temps. Donc, il veut tout simplement payer le temps de quelqu'un afin que cette personne-là fasse cette activité-là et lui va, par exemple, consacrer ce temps-là à faire autre chose. Tout simplement. Et vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous devez demander? Quelles sont les activités qui font peut-être gagner, qui vont faire gagner du temps à quelqu'un pour aller sur Internet et chercher? Pour aller sur Internet et chercher. Tout simplement. Il y a plusieurs activités qui peuvent permettre de faire gagner du temps. Peut-être le montage vidéo, ce genre de choses-là. Le copywriting, il y a plein d'activités. Il y a vraiment plein d'activités qui peuvent vous permettre de faire gagner du temps aux personnes. Mais il n'a pas fait ça pour vous. Il va venir vous dire, parce que si il commence à citer, il y a certaines personnes qui ne vont pas réfléchir, vont aller faire ça automatiquement. Non, non, non. Allez faire vos recherches en fonction de ce que vous pouvez faire. Faites vos recherches vous-même de votre côté et allez tout simplement voir certaines personnes qui ont besoin de ces services-là, qui vont leur faire gagner du temps. Et vous allez avoir de l'argent par la même occasion. Maintenant, il y a un autre type de service aussi, c'est-à-dire faire gagner soit de l'argent, soit une compétence à quelqu'un ou un certain résultat. Je vais prendre un exemple tout simple. Supposons que vous parlez très bien anglais. Vous parlez très bien anglais. Vous pouvez enseigner à quelqu'un. C'est un service que vous rendez. Vous pouvez lui faire acquérir une compétence. C'est-à-dire vous avez déjà une compétence, c'est-à-dire vous parlez très bien anglais. Et vous pouvez tout simplement aller dire ou proposer à quelqu'un de l'apprendre à parler anglais. Tout simplement. Vous n'avez besoin d'aucun financement pour cela. Vous avez juste besoin d'avoir la compétence. Mais ça aussi, c'est un problème parce que la majeure partie d'entre vous, vous ne connaissez rien. Vous ne cherchez même pas à apprendre une compétence. Et c'est ça qui est vraiment dangereux même pour vous. C'est que si vous voulez vraiment gagner de l'argent, parce que le problème c'est quoi? C'est qu'avec le premier type de service, c'est-à-dire vendre votre temps, c'est-à-dire vous êtes obligé de vendre beaucoup de temps pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes obligé de vendre votre temps pour pouvoir gagner de l'argent. Et dans la journée, il y a seulement 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau d'argent que vous ne pouvez pas atteindre avec la vente de services qui va vous permettre tout simplement de pouvoir gagner de l'argent. Mais une chose qui peut être malin, une chose qui peut être maligne pour vous, bon, en tout cas quelque chose de malin, excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Ce qui peut être malin pour vous, c'est déjà de commencer avec une activité qui fait gagner du temps à quelqu'un et avec cet argent-là, aller vous former, aller acquérir une compétence que vous allez revendre par la suite afin de gagner beaucoup plus d'argent. C'est pas ce que vous voyez. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez tout simplement choisir une compétence que vous avez ou vous allez tout simplement chercher à avoir une compétence. Vous allez revendre ces compétences-là à travers certains services. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous parlez très bien anglais, vous pouvez tout simplement proposer vos services ou vos coachings en anglais à différentes personnes afin qu'elles puissent parler bien anglais. Si vous savez monter des vidéos, vous pouvez proposer à cette personne de pouvoir monter la vidéo afin d'avoir un plus beau rendu. Si vous êtes quelqu'un qui est musclé, vous pouvez être un coach sportif. C'est un service que vous rendez. Vous accompagnez quelqu'un afin de pouvoir atteindre un certain résultat. Si vous avez des compétences, je sais pas quoi, en régime, ce genre de choses-là, vous pouvez vendre ces compétences-là aux différentes personnes. Mais le souci, c'est faudrait que vous ayez des compétences. Faudrait que vous ayez des compétences. Parce que ne pensez pas que les gens vont vous donner de l'argent pour rien comme ça. C'est forcément à travers quelque chose. Donc, comme j'ai dit, il y a deux types de services qui font gagner du temps. Vous pouvez commencer d'abord par ça. Ou de aller faire des recherches. Quelles sont les activités qui font gagner du temps à certaines personnes? Vous allez chercher, taper sur Internet, essayer de voir. Parce qu'il n'y a pas envie de citer que vous-même, vous allez aller, je vais dire quoi? Vous allez faire copier-coller. Non, non, non. Cherchez vous-même. En fonction de vous-même, votre temps, en fonction de votre emploi du temps, ce genre de choses-là. Vous allez trouver quelle est l'activité que vous pouvez lancer qui vont permettre tout simplement à faire gagner du temps à quelqu'un afin d'avoir de l'argent. Mais comme je vous ai dit, avec ce type d'activité-là, avec ce type de service-là, il y a un certain type d'argent, il y a un certain niveau d'argent que vous ne pouvez pas atteindre parce que le temps est limité.
le temps est limité. Votre temps est limité. Il y a 24 heures seulement dans la journée. Sans compter que vous dormez 8 heures, d'autres dorment 10 heures dans la journée. Sans compter l'école, souvent que vous devez aller à l'école, ce genre de choses-là. Donc, ça réduit le temps que vous avez. Donc, il y a un certain niveau d'argent que vous ne pouvez pas avoir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est aller choisir une activité, dans un premier temps, choisir un service qui fait gagner du temps, avoir de l'argent. Ne pas prendre cet argent-là pour aller payer n'importe quoi. Vous allez prendre cet argent-là, acquérir une compétence bien précise, afin de pouvoir vous lancer dans le deuxième type de service, c'est-à-dire vendre une compétence ou vendre un service qui est plus ou moins premium, faire gagner de l'argent à quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux coacher quelqu'un dans son activité ou peut-être dans son marketing, parce que je maîtrise bien mon marketing, je peux lui donner des conseils dans son marketing, le coacher, là, donner un accompagnement dans son marketing afin qu'il puisse gagner beaucoup plus d'argent, lui donner des conseils en vente, du consulting, si vous voulez, faire des consultations avec une personne, mais ça, c'est parce que j'ai une expertise, c'est parce que j'ai une compétence dans ce domaine d'activité-là, donc je fais gagner de l'argent directement à une personne. Je ne sais pas si vous voyez à ce niveau-là. Donc, vous devez, dans un premier temps, choisir une activité qui fait gagner du temps à quelqu'un, prendre cet argent-là, acquérir une compétence pour venir lancer un deuxième service qui fait gagner beaucoup plus d'argent, contrairement au, au premier service qui fait gagner du temps aux personnes. J'essaie d'expliquer ça de manière vraiment simple. Et je suis un peu fatigué aussi, donc excusez-moi. Donc, c'est plus ou moins ça. Il y a deux types de services. Il y a des services qui font gagner du temps aux différentes personnes. Il y a des services qui font gagner une compétence, un résultat ou de l'argent indirectement si vous avez un certain niveau d'expertise. Et ce sont les moyens les plus simples pour vous de pouvoir gagner de l'argent. Quand vous êtes un élève, un étudiant, mais vous devez avoir une compétence. Vous devez avoir une compétence. Cherchez à avoir une compétence. Donc, commencez d'abord par les activités qui font gagner du temps aux personnes. Faites vos recherches, tout simplement. Vous allez faire ça vous-même. Faites vos recherches. Vous allez voir quelles sont les activités qui font gagner de l'argent ou qui font gagner du temps aux personnes. Vous allez prendre cet argent-là que vous allez gagner dans cette activité-là. Allez investir dans votre instruction ou dans votre apprentissage, avoir une compétence, chercher à créer une compétence, la tester, la prouver et revendre ces mêmes services-là à des personnes qui ont beaucoup plus d'argent, qui veulent avoir de plus grands résultats, des résultats qui auront beaucoup plus d'impact. Et quand on dit beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus d'argent qui rentre dans leur poche et par la même occasion dans votre poche aussi. Donc, c'était plus ou moins ça. Même si je ne suis pas forcément rentré dans les détails parce qu'il y a fait énormément de vidéos dans lesquelles j'expliquais déjà ce genre de choses-là. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est que le meilleur moyen ou l'un des meilleurs moyens pour un élève ou un étudiant de pouvoir gagner de l'argent, c'est de vendre des services. Il y a des services en ligne, il y a des services dans la vraie vie, mais vous devez d'abord vendre des services. Il y a deux types de services. Des services qui font gagner du temps aux personnes. Il y a des services qui font gagner une compétence ou de l'argent ou un certain résultat aux personnes à qui vous allez offrir vos services. Ne vous cantonnez pas dans le premier type de service, c'est-à-dire qu'il faut gagner du temps parce que votre temps est limité. Vous n'avez pas à avoir assez de temps pour tout faire. C'est-à-dire si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, vous devez donner beaucoup plus de temps. Et votre temps est limité. Vous avez seulement 24 heures de la journée. Donc, il y a un certain niveau d'argent que vous ne pouvez pas avoir. Donc, vous lancez un premier business qui fait gagner du temps à quelqu'un. Ensuite, avec cet argent-là, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez laver, habiter quelqu'un. Vous allez avoir de l'argent avec ça. Et prenez de l'argent, cet argent-là, du premier type de service, vous allez l'investir dans votre formation. C'est-à-dire que vous allez avoir une compétence bien précise. Vous allez chercher à créer une compétence bien précise qui va vous permettre tout simplement de vous vendre beaucoup plus cher, tout simplement, d'un autre type de service qui va tout simplement permettre à quelqu'un d'avoir beaucoup plus d'argent dans son activité, avoir beaucoup plus de notoriété, avoir beaucoup plus de visibilité parce que vous êtes tout simplement allé acquérir une compétence qui a beaucoup plus d'impact. C'est tout simple. Et c'est principalement ce que je vais vous partager dans cette vidéo-là. Et c'est ce que moi-même j'utilise moi-même de mon côté. C'est ce que moi-même j'ai utilisé moi-même de mon côté. Tout simplement. Donc, excusez-moi, j'espère que je vous ai appris quelque chose, même si je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Je vais prendre un autre jour où je vais vraiment rentrer dans les détails, expliquer textuellement ce que je veux dire. Ça va être plus ou moins long. Mais j'espère que vous avez plus ou moins compris ce que je voulais vous enseigner dans cette vidéo-là. Et comme j'ai dit, si vous êtes intéressé à avoir des sources de revenus, à avoir des entrées d'argent, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la. Et suivez tout ça pour le reste des prochaines vidéos. Bye.